Ça, c'est la 9e frappe américaine contre le narcotrafic dans les Caraïbes. En 2 mois, elles ont fait 37 morts au large du Venezuela et de la Colombie. In a matter of weeks, the task force has made the largest number of arrests of cartel leaders, operatives, and gang members in American history. Mais pourquoi Donald Trump relance-t-il la guerre contre la drogue en Amérique latine? Le président américain a d'abord visé le Venezuela. Donald Trump accuse son homologue, Nicolás Maduro, d'être à la tête d'une organisation de trafic de drogue vers les États-Unis. Dès son investiture le 20 janvier 2025, il signe un décret qui reconnaît les cartels comme des organisations terroristes étrangères. Une mesure qui lui permet non seulement de mener des opérations secrètes de la CIA au Venezuela, mais également de cibler des bateaux qui transporteraient de la drogue sans fournir de preuves concrètes. Parmi les victimes, un pêcheur trinidadien qui n'était pas du tout un trafiquant selon sa famille. Everybody that knows Richie Sambrook could never say a day to see him anything. Carrying on drugs, he never even smoked a cigarette in his whole life. Donald Trump assure que ces frappes sont légales, mais selon des experts indépendants de l'ONU, le recours à la force meurtrière dans les eaux internationales sans fondement juridique valable viole le droit international de la mer. Le chef d'État américain a même annoncé qu'il était prêt à mener des opérations au sol contre les cartels. Ces derniers jours, c'est à Gustavo Petro, le président colombien, que Donald Trump s'en prend. Il l'a qualifié de voyou et de baron de la drogue. Le dirigeant colombien a annoncé vouloir porter plainte pour diffamation devant la justice américaine. Le 23 octobre, il a également estimé que les États-Unis commettent des exécutions extrajudiciaires avec ses frappes dans les Caraïbes et le Pacifique. Dans cette guerre contre la drogue, l'objectif de Donald Trump est plutôt clair, projeter une image de puissance sans entrave et faire tomber Nicolás Maduro. Selon le président vénézuélien, Washington se sert du trafic de drogue pour imposer un changement de régime et mettre la main sur le pétrole. Pourtant, Nicolás Maduro cherche avant tout à apaiser les tensions. Depuis des semaines, il réitère les appels à la paix. Not war, not war, not war. Just peace, just peace, just peace. Forever, forever, forever. Cette guerre contre la drogue en Amérique latine n'a rien de nouveau. La War on Drugs, déclarée par le président Nixon en 1971, a connu des phases de militarisation très intenses au milieu des années 80 et jusqu'au début des années 2000, selon Paul Guttenberg, historien interrogé par le Los Angeles Times. Le chercheur l'assure, quelle que soit sa portée, la guerre contre la drogue a incontestablement été un échec politique durable.